Bonsoir à tous les deux. Alors, Joan Martín Guevara, bonsoir. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Bonjour à vous, merci beaucoup de Vous m'avoir êtes invité. donc le frère cadet du Che, le célèbre Che Guevara, dont le poster a orné la chambre de millions de jeunes dans le monde. Il y a 15 ans de différence entre vous et le Che. Vous publiez Mon frère le Che chez Calman Levy avec Armelle Vincent. Bonsoir Armelle Vincent. Bonsoir. Alors vous êtes journaliste française. Vous avez rencontré Juan Martín Guevara en Argentine il y a 9 ans, si je ne me trompe pas. En 2007. Voilà, en 2007. Ce livre est né donc de cette rencontre. Alors Guevara, c'est sans doute l'un des noms les plus célèbres du XXe siècle, un nom qui doit être assez difficile à porter, non ? Para mí, yo siempre digo que, claro, no es lo Ce que mismo je dis ser toujours, hermano c'est de que ce n'est pas Che pareil Guevara d'être que le ser frère Juan Pérez du o Che cualquier ou otra persona no d'une autre conocida. personne qu'on Pero ne no es connaît pas. difícil. Mais ce n'est pas difficile à Es una porter. responsabilidad, C'est pero une también es un responsabilité, orgullo, también mais es c'est un également une grande fierté. Comment est-ce que vous en êtes venu, Armelle Vincent, à écrire ce livre avec Juan Martín Guevara ? J'ai rencontré Juan Martín en 2007, donc à Buenos Aires. J'étais en vacances et je cherchais un sujet de reportage. Et j'ai demandé à une amie si elle pouvait me suggérer une idée de reportage. Et elle m'a annoncé que Juan Martín Guevara venait de donner une interview à un quotidien argentin pour réclamer les réparations que le gouvernement argentin avait promis aux prisonniers politiques. D'accord. Et donc, elle m'a dit qu'il avait un restaurant dans un quartier qui s'appelle La Canitas. Et je suis allée le chercher quand j'ai entendu dire qu'il y avait que le Che avait un frère vivant. Donc, je suis allée le chercher dans le quartier, je l'ai trouvé. Alors, Juan Martín, vous êtes né dans une famille bourgeoise, on peut dire, de la bourgeoisie argentine, une famille un peu déglinguée. Hein. Votre père était quelqu'un d'un peu spécial. Mais comment est-ce que votre frère s'est transformé, en fait, de ce fils de bourgeois en le révolutionnaire que tout le monde connaît ? Bueno, eso es un poco lo que Eh bien, tratamos de c'est un de peu decir para- ce qu'on para el essaie libro, de d'expliquer explicar dans le porque livre, en esta familia, expliquer pourquoi que, claro, dans definen cette como burguesa, famille, yo oui, bien qu'on no peut sé qué définir de significa bourgeoise, burguesa, même si on ne pero sait pas mi trop familia ce que era ça veut burguesa, dire. no entiendo la burguesía, Donc, porque era una la familia bourgeoisie, c'est un muy, concept muy que je ne atípica, comprends pas bien. C'était une famille très atypique rompía con todos los moldes et con todas las ne rentrait estructuras pas que uno tiene dans les pensado différents como la modèles ou familia les idées burguesa, préconçues una qu'on peut avoir familia sur une burguesa famille parece ser algo bourgeoise, así muy estructurado. une famille très Nuestra familia structurée nada ou que ver quelque chose con comme ça. Ma famille Enfin, n'était c'était pas une- comme padre ça. ni mi madre. Mi C'était padre une- menos, pero ni padre ni mi madre. C'était une famille éduquée, il y avait des livres, vous y racontez dans votre livre que vous aviez, entre autres, une femme de ménage bolivienne qui a compté pour votre frère. Es algo que yo digo que fue importante. Oui, c'est quelque chose Por que supuesto, je raconte. nunca lo contó, nunca lo dijo, Lui pero ne para mí me l'a sí, jamais dit porque tenía personnellement. largas conversaciones con En tout ella, cas, il avait era de una longues boliviana del conversations altiplano, avec elle. como toda la gente del altiplano, Et elle hablaba muy venait cortito, des muy montagnes, poco, elle parlait très peu, y c'était une Aymara, personne andine, elle y était ella Aymara. con nosotros era, conmigo hablaba. Avec Con moi, él también, con elle otros parlait niños, avec lui entonces aussi, yo mais avec veía, les autres nos non. contaba cosas, Et donc elle nous seguramente racontait le contaba muchas des histoires, et cosas c'est sûr del qu'elle avait pueblo beaucoup boliviano. parlé Por eso creo du yo peuple que ahí bolivien debe haber habido también algo para Ernesto ya au siendo Che, donc Ernesto, c'était quelque ¿no? chose d'important El pour lui. conocimiento de lo que era C'était important de boliviano. savoir ce qui se passait là-bas. Mais cette famille, Armelle Vincent, n'était pas prédestinée, en tout cas le Che Guevara, dans la famille dans laquelle il est né, il n'était pas prédestiné à devenir cette icône révolutionnaire. Non, mais enfin, la famille était très, très politisée. C'est qu'il a grandi avec une famille. Surtout la maman, en fait. La maman, Ouais. le papa aussi. Ouais. Le père était anti-péroniste. La mère était aussi très politisée. Du reste, elle a été arrêtée plus tard pour ses activités politiques. Et donc, leur maison était remplie de tracts politiques, etc. Ils avaient des amis, quand ils sont partis vivre à Altagracia, dans la province de Cordoba, ils étaient très proches d'exil espagnol de la guerre civile. Donc, il a toujours été quand même entouré de gens qui faisaient de la politique, etc. Alors, Che Guevara, il a la bougeotte, hein, il voyage tout le temps. En 52, il a fait son célèbre périple en moto. Il a traversé plusieurs pays d'Amérique latine. Puis de 53 à 59, il est notamment au Guatemala et au Mexique. Et c'est une étape importante, le Mexique, parce que c'est là qu'il va rencontrer pour la première fois les frères Castro. Sí, bueno, siempre viajó, Oui, ¿no? Esto del il a viaje fue toujours una cosa de la voyagé. familia, C'était quelque prácticamente chose nuestra qui familia caractérisait fue una notre familia un poco famille. nómada, On de était une viajar. famille un peu Así nomade, que une él, yo famille creo de que voyageurs. sacó esa, no sé si virtud o Et donc característica lui, más que todos cette nosotros, caractéristique ou pero además siempre cette junto a la qualité, gente. c'est quelque chose qui l'a Seguido caractérisé. viajando a dedo, Mais ce qui était viajando en important pour lui, bicicleta, c'était después en moto, les después gens. de nuevo a dedo. Il voyageait Entonces, eso à sí moto, lo ça lui llevó permettait a de conocer rencontrer la des gens, gente, ça lui a permettait conocer la de realidad rencontrer, de propia connaître de la des gens, gente. Y de sí, mieux connaître seguramente la que réalité. Guatemala es donde él Et hace au su
Guatemala, c'est là qu'il y a eu un déclic. Et ça a été le point culminant d'un cheminement social, politique, avant de rencontrer les Castro. Il avait rencontré Chávez, il y avait un gouvernement qui avait été renversé par un coup militaire. Et dans sa lettre, à ce moment-là, on voit très bien qu'il y a quelque chose qui se passe. Il parle des États-Unis, il parle des raisons du coup d'État. Et ensuite, il a rencontré des membres du mouvement du 27 juillet, et ainsi de suite. Et c'est là qu'il s'est vraiment engagé dans leur mouvement idéologique, à savoir, du 27 juillet, à savoir revenir à Cuba. Et elle arrive 59, donc la révolution cubaine. Vous allez rejoindre, d'ailleurs, toute la famille va se retrouver en janvier 59 à Cuba. C'est des retrouvailles parce qu'en fait, vous ne l'aviez plus vu depuis 6 ans. Oui, c'est vrai. Je ne l'avais pas vu et mon père, ma mère, personne dans ma famille ne l'avait vu. Ça a été quelque chose de très impressionnant, surtout en ce qui concerne ma mère. Il y a des photos et il y a une photo notamment qui montre le Che et ma mère qui se tiennent dans les bras. Et en fait, ils ne pouvaient pas se lâcher. Ça a été un moment interminable. Et ça a été une très grande émotion à ce moment-là. Et alors, il va devenir ministre du gouvernement cubain. Je vous propose d'ailleurs de voir un entretien qu'il avait accordé à la télévision suisse. C'est en 1964, donc 3 ans avant sa mort. Il est ministre de l'Industrie du gouvernement cubain. Il répond au journaliste Jean Dumur pour l'émission Le Point de la TSR de l'époque. Et Che Guevara s'exprime sur le blocus américain de Cuba. Et il dit que ce blocus, en fait, a vraiment changé la vie des Cubains. Écoutez. Nous ne fixons pas notre position en écoutant, en regardant ce que les États-Unis font ou ce que les États-Unis vont. Nous faisons notre politique internationale. Et naturellement, nous regardons avec attention ce qu'il fait parce que c'est notre ennemi, il est près de nous et il est très fort. Est-ce que le blocus économique imposé par les États-Unis a affecté la vie à Cuba? Oui, il a fait changer, en premier lieu, il a fait changer absolument toute la vie de Cuba. Nous avons changé notre source de ravitaillement qui se sont déplacés vers l'Europe, surtout vers les pays socialistes. Et nous avons changé toute notre vie, même les articles de luxe, les articles de consommation à long terme, on peut dire, je ne sais pas bien la parole en français. Et ça a presque disparu à Cuba. Alors c'est un document incroyable, je crois que c'est une des rares, peut-être la seule même interview qu'il ait donnée en français. Qu'est-ce que ça vous fait de revoir votre frère? Bueno, yo justamente había visto algunas partes de esta entrevista y no sabía dónde era. Y ahora cuando lo dice usted, que era en Suiza, ahí entonces yo caigo, porque yo pensaba, ¿estuvo en París? Estuvo en París porque ¿dónde dio una conferencia en Francia que haya sido en un lugar en donde la audiencia tenía que ser? Entonces ahí yo me doy cuenta que, bueno, habrá sido en París, en un cantón francés, en un lugar en que la audiencia era francesa, porque yo sí supe que había estado en Madrid y que había estado en Roma, pero no en actividades oficiales. Je savais qu'il avait été à Rome et quand j'ai vu cet entretien, je pensais que c'était en France, mais en fait c'était en Suisse. Et ce dont je me rends compte, c'est que cet entretien a été tourné en Suisse. L'interprète me disait qu'il était très difficile d'entendre le document, donc je n'ai pas pu avoir la traduction. Alors, on va en arriver, malheureusement, parce que le temps passe à sa mort. Il est mort très très jeune, Che Guevara, à 39 ans, donc en 1967. Alors, il y a pas mal de légendes qui ont circulé sur sa mort. Quelle est votre version de sa mort? Il a été trahi par ses camarades de combat, de guérilla, ou même peut-être trahi, abandonné par Fidel Castro. C'est une version aussi qui circule. Quelle est votre version? Non. Bueno, la mía, claro. Siempre en este tipo de cosas hay versiones. Il y a toujours plusieurs versions dans ce genre de choses. On voit cette célèbre photo de votre frère, la photo qui a fait le tour du monde. Sí. Es la photo del lavadero. Oui, c'est une photo qu'on a vue. Et je suis allé là-bas dans cette lavanderie. Et la explicación que doy es esto. pour moi,
Cette explication est la suivante. Le Che est mort, ce n'est plus un problème, et donc c'est la faute de Fidel. Et peut-être que finalement le Che faisait de l'ombre à Fidel et qu'il l'a éliminé. Mais cela n'a rien à voir avec la réalité. Parce que là, on voit le Che qui est mort, mais ensuite, il y a des gens de l'identification qui sont venus et qui ont coupé la main du Che. Donc un chirurgien, quelqu'un est venu pour couper la main du Che pour qu'on ne puisse pas l'identifier. Et après, ils l'ont fait disparaître. Et 4 jours plus tard, le corps a été envoyé à Cuba. Mais qui l'a fait? Ça a été un responsable bolivien. En tout cas, la guérilla a été isolée. Quelqu'un l'a trahi, c'est sûr, mais ce n'est pas Fidel, ça c'est sûr. Alors, quel est encore le sens du message de Che Guevara en 2016? Vous étiez il y a quelques jours sur la place de la République où des jeunes Français manifestent. On appelle ce mouvement Nuit debout. Est-ce que son message est encore actuel aujourd'hui? Oui, je pense que oui, c'est un message très actuel. Il luttait contre les inégalités, il luttait pour les droits de tous, et surtout ceux qui sont victimes de discrimination. Et cette lutte continue, bien évidemment. Le monde a changé, il est différent, la technologie progresse, mais les inégalités aussi. Les pauvres sont toujours pauvres, les riches sont toujours riches, les discriminations existent toujours, et donc les motifs pour lesquels ils luttent sont les mêmes. Par contre, les méthodes ont changé. Et donc, par exemple, on parle de lutte armée, je dis non. Mais au fond, les situations qui font qu'il y a des gens aujourd'hui qui ont des attentes ou qui aiment le Che, qui le recherchent, eh bien ces raisons sont les mêmes aujourd'hui. Alors, le livre n'existe qu'en français, Armelle Vincent? Pour l'instant, oui. On espère qu'il sera traduit en espagnol, en anglais, dans toutes les langues. Pour avoir une diffusion mondiale, en tout cas, ce serait bien. Le thème de ce livre est en tout cas d'intérêt mondial, puisque votre frère vraiment a marqué l'histoire du XXe siècle. Merci en tout cas à tous les deux d'être venus sur le plateau du 64 minutes donc pour parler de Mon frère le Che aux éditions Calman Levy. Merci beaucoup.